Voilà. Donc, dans cette séance, nous allons attaquer le chapitre 3, c'est-à-dire le chapitre qui porte sur le changement de référentiel. Donc, si on considère deux référentiels, un référentiel R et un référentiel R', le référentiel R' ou bien le référentiel R, il peut faire ou bien il peut avoir un mouvement par rapport au deuxième référentiel. Et bien sûr, on pourra trouver plusieurs types de mouvements, à savoir le mouvement de translation, le mouvement de rotation et bien sûr n'importe quel autre type de mouvement. Mais pour nous, dans ce chapitre, nous allons nous focaliser sur les deux mouvements, les deux types de mouvements, c'est-à-dire le mouvement de translation et le mouvement de rotation. D'accord? Donc, commençons tout d'abord par le mouvement de translation. Donc, quand on dit qu'il y a ou bien qu'il s'agit d'un mouvement de translation, c'est lorsque les axes du référentiel R' restent toujours parallèles aux axes du référentiel R. Donc, quand vous voyez dans ce schéma-là, on a celui-là, c'est le référentiel R, qui est défini par la base O, UX, UY, UZ. Et ici, on a le référentiel R' qui est défini par l'origine. Son origine, c'est O'. Et la base UX', UY', UZ'. Donc, comme vous pouvez voir, il y a ici les axes du référentiel R' restent parallèles aux axes du référentiel R, mais malgré qu'il effectue un mouvement par rapport à ce dernier-là. Donc voilà, donc je disais que les axes du référentiel R' restent toujours parallèles aux axes du référentiel R. Ainsi, le mouvement de translation, il pourra être comme ici. Ici, il s'agit d'un mouvement rectiligne, d'accord? Ou bien, on peut avoir plusieurs d'autres types de mouvements du référentiel R' par rapport à R. Donc, commençons tout d'abord par le mouvement rectiligne. Donc, quand on dit qu'il s'agit d'un mouvement de translation rectiligne, donc comme vous voyez ici, donc on a un mouvement de translation qui est rectiligne. Pourquoi? Donc, il y a toujours des acceptations, des invitations que je reçois. Donc, ici, donc, j'ai dit qu'il s'agit d'un mouvement de translation rectiligne. Pourquoi? Parce que le vecteur OO', ou bien l'origine O' du référentiel R', il a effectué un mouvement de translation suivant cet axe-là. Par exemple, si on va considérer que cet axe-là, il s'agit de l'axe OX, donc le vecteur OO', il est égal à la distance entre O et O', suivant le vecteur UX, ou bien UX'. Pourquoi? Parce que UX et UX' ont la même direction, c'est-à-dire ils sont égaux, puisqu'ils sont des vecteurs unitaires. Donc, UX égale à UX' dans ce cas-là. D'accord? Donc, ça, c'est concernant le mouvement de translation rectiligne. Donc, on peut trouver un autre type de mouvement de translation, c'est le mouvement de translation circulaire. Donc, vous voyez ici, donc on a le référentiel R, il est celui-là. Donc, il est caractérisé par son origine O, c'est sa base UX, UY, UZ, d'accord? Et on a le référentiel R' qui effectue un mouvement de translation circulaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les axes du référentiel R' sont toujours parallèles aux axes du référentiel R, mais l'origine de ce référentiel O', il effectue un mouvement de translation circulaire. Donc, si on considère que le mouvement de ce référentiel a une vitesse angulaire égale à oméga O' par rapport à R, donc ça, c'est la vitesse angulaire avec laquelle il effectue un mouvement de translation circulaire. Donc, la vitesse linéaire du centre ou bien de l'origine O' égale la vitesse angulaire oméga O' par rapport à R, vectoriel quoi? Vectoriel, le vecteur OO', c'est-à-dire le vecteur qui est entre O, l'origine du référentiel R, et l'origine du référentiel R'. D'accord? Donc, cette relation est une relation assez importante, donc, qui fait la liaison entre la vitesse linéaire du point O' et la vitesse angulaire de ce même point O'. D'accord? Donc, bien sûr, on peut avoir plusieurs d'autres types de mouvements de translation, donc qu'on va appeler une translation quelconque. Par exemple, on peut avoir un mouvement de translation sinusoïdale.
C'est-à-dire, le référentiel R', il effectue un mouvement sinusoïdal. Donc, comme vous voyez ici, vous suivez avec moi le mouvement de la souris. Donc, c'est un mouvement qui est sinusoïdal, mais toujours, on doit garder les axes du référentiel R' resteront toujours parallèles aux axes du référentiel R. Et bien évidemment, on peut trouver d'autres types de mouvements, par exemple, mouvement spirale, mouvement elliptique, etc. Comme les différents types qu'on a vus dans le chapitre précédent, mais toujours, comme ce qu'on a dit, qu'on doit garder les axes du référentiel R' parallèles aux axes du référentiel R. D'accord? Donc, passons maintenant à un autre type de mouvement, c'est le mouvement de rotation. C'est-à-dire quoi, quand on parle d'un mouvement de rotation, qu'est-ce qu'on va, ou bien on parle de quoi? On parle que lorsque le référentiel R', ou bien les axes du référentiel R' effectuent un mouvement de rotation par rapport aux axes du référentiel R. D'accord? Donc ça, c'est la différenciation entre un mouvement de rotation ou bien un mouvement de translation circulaire. Donc, le mouvement de translation circulaire, c'est uniquement l'origine qui effectue un mouvement de rotation. Par contre, dans le cas du mouvement de rotation, les axes du référentiel R', c'est eux qui effectuent le mouvement de rotation. Donc, je vais vous montrer ici le schéma. Donc, voilà. Quand vous voyez, donc ici, on a considéré ou bien on a supposé que l'origine du référentiel R, il est confondu avec l'origine du référentiel R', c'est-à-dire O égale à O'. D'accord? Et on a considéré également que l'axe OZ égale à l'axe OZ', c'est-à-dire l'axe OZ', il est fixe par rapport au référentiel R. Et qu'est-ce qu'on a considéré? On a considéré le mouvement uniquement de rotation des axes OX' et OY' par rapport à OX et OY. Donc, quand vous voyez, l'axe OX', il effectue un mouvement de rotation avec l'angle θ. Et également, l'axe Y', il effectue un mouvement de rotation par rapport à l'axe Y avec cet angle-là. Donc, cet angle-là, il est égal également à θ. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on dit que le référentiel R', il effectue un mouvement de rotation d'angle θ par rapport au référentiel R. D'accord? Donc, ici, ça, c'est le même schéma. Si on le voit d'en haut, donc de cette partie-là, si on le voit, si on voit ce schéma-là du dessus, donc on va trouver ce schéma-là. Donc, comme vous voyez, ici, l'axe OY', il a effectué un mouvement de rotation par rapport à l'axe OY. Donc, ici, on a l'angle θ et également l'axe OX', il a effectué un mouvement de rotation par rapport à OX et on voit ici l'angle θ par lequel il a effectué le mouvement de rotation. Donc là, on a trouvé que oméga de R' par rapport à R. C'est quoi oméga de R' par rapport à R? C'est-à-dire, c'est la vitesse angulaire de rotation du référentiel R' par rapport à R. Donc, cette vitesse-là, elle est suivant quelle direction? Elle est suivant la direction de Z, ou bien Z', puisqu'ils sont égaux. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a mis un point ici, c'est-à-dire c'est vers le haut. D'accord? Donc, cette vitesse-là, elle est égale à combien? Donc, cette vitesse-là, elle est égale à θ point, c'est-à-dire la dérivée de l'angle de rotation par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de θ par rapport au temps égale à oméga, en module bien sûr, mais la direction, on a dit que la direction, elle est suivant UZ. Donc, quand vous voyez ici, oméga de R' par rapport à R égale oméga de R' par rapport à R, suivant UZ. Et oméga de R' par rapport à R, cette vitesse angulaire-là, elle est égale à θ point. Donc voilà, θ point égale oméga de R' par rapport à R. Donc, une chose qui est assez ou bien très importante que vous devez noter, c'est que la dérivée du vecteur UX' par rapport au temps, donc voilà, la dérivée du vecteur UX' par rapport au temps dans le référentiel R, c'est pas égal au vecteur nul. Donc, si on va dire que la dérivée du vecteur UX par rapport au temps dans R égale au vecteur nul, mais puisque UX' il effectue un mouvement de rotation, donc sa dérivée par rapport au temps dans le référentiel R égale à θ point suivant UY'. Et puisqu'on a dit que θ point égale oméga de R' par rapport à R, c'est-à-dire la rotation ou bien la vitesse angulaire du référentiel R' par rapport à R, suivant
UY'. Donc, vous devez toujours garder cette relation en tête parce qu'elle est très importante. D'accord? Donc, ça d'une part. Alors, je vais retourner, voilà. Ça d'une part. D'autre part, la dérivée du vecteur UY' par rapport au temps dans le référentiel R égale à combien? Égale moins θ point ou bien moins oméga de R' par rapport à R suivant UX. D'accord? Donc, on peut exprimer, soit on met moins oméga R' par rapport à R suivant UX, ou bien on met directement, c'est le produit vectoriel de la vitesse angulaire oméga R' par rapport à R, vectoriel UY'. D'accord? Également pour le vecteur, la dérivée du vecteur UX', c'est le produit vectoriel de la vitesse angulaire de R' par rapport à R, vectoriel UX'. Donc, ces relations-là, on va les utiliser assez souvent dans ce chapitre-là. Bien sûr, ici, la dérivée du vecteur UZ' par rapport au temps dans le référentiel R égale au vecteur nul. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'axe OZ', il est fixe, que ce soit dans le référentiel R ou bien dans le référentiel R'. Donc, il n'effectue pas de mouvement. Donc, sa dérivée par rapport au temps égale au vecteur nul. Et bien sûr, la dérivée des vecteurs UX', UY' et UZ' dans le référentiel R' égale au vecteur nul parce qu'ils sont des vecteurs qui sont fixes dans le référentiel R'. D'accord? Bien sûr, on pourra avoir, autre que les mouvements de translation et les mouvements de rotation, il y a plusieurs d'autres types de mouvements, mais ces mouvements, on peut les considérer comme étant une composition des mouvements de rotation et des mouvements de translation. Donc, pour trouver, ou bien pour arriver à un autre mouvement de type différent, on peut faire la composition du mouvement de translation et du mouvement de rotation, et on pourra trouver les différents paramètres qu'on doit chercher par rapport à ce mouvement-là. D'accord? Mais bien sûr, les mouvements les plus basiques sont le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Donc, passons maintenant à la partie de l'étude de vitesse. Donc, dans cette partie-là, nous allons étudier une loi qui est très importante. C'est ce qu'on appelle la loi de composition des vitesses. D'accord? Mais tout d'abord, pour étudier la vitesse d'un point M dans le référentiel R, d'accord, on va considérer tout d'abord le mouvement ou bien un mouvement de translation. Donc, puisqu'on a vu qu'il existe, ou bien les deux mouvements assez importants sont les mouvements de translation et le mouvement de rotation. Donc, on va commencer par le mouvement de translation. Donc, comme vous voyez dans ce schéma, on a, ça c'est le référentiel R, d'accord? Donc, ça c'est le référentiel R, O, UX, UY, UZ. Et on a un autre référentiel R' qui effectue un mouvement de translation, donc quelconque, curviligne. Donc, comme vous voyez, ça, c'est un mouvement qui est curviligne, qui est quelconque. Donc, on ne connaît pas la relation ou bien la loi qui décrit la trajectoire de ce mouvement-là. D'accord? Donc, voilà, donc, le déplacement du référentiel R'. Donc, dans ce cas, si on veut étudier la vitesse ou bien calculer la vitesse d'un point quelconque qui appartient à cet espace-là par rapport au référentiel R, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà. Donc, si on prend le point M, donc qu'on a appelé M, qu'est-ce qu'on a? On a le vecteur OM égal à combien? Égal à O prime. Voilà, donc O prime, c'est l'origine du référentiel R prime, plus O prime M. Donc, ça c'est la relation de Chasles. Donc, la relation de Chasles, quand vous la connaissez déjà, si on fait entrer ici un point O', on retrouvera que le vecteur OM égale OO' plus O'M. Et on connaît déjà que les coordonnées du point M sont X, Y, Z. Donc, le vecteur OM égale à XUX plus Y suivant UY plus Z suivant UZ. Également, le vecteur O'M, on a déjà les coordonnées de ce vecteur-là. C'est X' suivant UX plus Y' suivant UY, plus Z' suivant UZ. Donc ici, vous allez me dire pourquoi on n'a pas fait UX', UY', UZ'. Donc, puisqu'on a un mouvement de translation, donc les axes OX', OY' et OZ' restent toujours parallèles aux axes OX, OY, OZ. Ainsi que les vecteurs directeurs de ce référentiel-là, ils sont égaux aux vecteurs directeurs du référentiel R'. Donc, UX égale à UX',
UY égale à UY' et UZ égale à UZ'. D'accord? Donc voilà, passons maintenant à exprimer la loi de composition de vitesse. Donc le vecteur vitesse du point M dans le référentiel R, c'est quoi? Donc c'est la dérivée, ici c'est le vecteur OM, c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps dans le référentiel R. Donc puisqu'on a déjà les coordonnées du vecteur OM, c'est la dérivée de X suivant UX plus Y suivant Y plus Z suivant UZ par rapport au temps dans le référentiel R. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ddx sur dt ou bien x point suivant ux plus y point suivant uy plus z point suivant uz. Également, la vitesse du point M dans le référentiel R', c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps dans R', qui est égal, donc directement, c'est x point prime suivant ux plus y point prime suivant uy plus z point prime suivant uz. D'accord? Et bien sûr, la dérivée du vecteur OO' par rapport au temps dans le référentiel R, c'est quoi? Donc, c'est la vitesse directement, c'est la vitesse du point O' par rapport à R, qu'on peut également exprimer par la vitesse du référentiel R' par rapport à R. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'expression des différents vecteurs qu'on a trouvés tout à l'heure. Donc, maintenant, on va remplacer ces dérivés-là dans cette expression-là. Donc, dans cette expression-là, on a OM égale OO' plus O'M. Donc, on va dériver cette équation-là par rapport au temps dans le référentiel R. Qu'est-ce qu'on va trouver alors? On va trouver la dérivée du vecteur OM par rapport au temps dans R égale la dérivée du vecteur OO' par rapport au temps dans R plus la dérivée du vecteur O'M par rapport au temps dans le référentiel R. D'accord? Donc ici, on va constater que la dérivée du vecteur O'M par rapport au temps dans R égale à la dérivée du vecteur O'M par rapport au temps dans R'. Pourquoi? Parce que c'est comme je viens de dire que les axes du référentiel R' restent parallèles aux axes du référentiel R, c'est-à-dire les vecteurs UX', UY', UZ' sont égaux à UX, UY et UZ respectivement. D'accord? Donc, on peut remplacer la dérivée de O'M par rapport au temps dans R par la dérivée de O'M par rapport au temps dans R'. Donc, on va l'exprimer dans cette relation-là, et on va trouver la dérivée de OM par rapport au temps dans R égale la dérivée de OO' par rapport au temps dans R plus la dérivée de O'M par rapport au temps dans R'. Donc, cette expression-là, c'est quoi? C'est la vitesse du point M dans le référentiel R. Cette expression-là, c'est quoi? C'est la vitesse de O' dans le référentiel R. Et cette expression-là, c'est la vitesse du point M dans le référentiel R'. Donc, cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la loi de composition de vitesse. Également, on peut l'écrire avec une autre méthode. On peut l'écrire avec la vitesse absolue ou bien la vitesse du point M dans R égale la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. Donc, par la suite, on va exprimer c'est quoi la vitesse relative et la vitesse d'entraînement. Donc, la vitesse relative, c'est la vitesse du point M dans le référentiel R'. Et la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse du point O' dans le référentiel R. D'accord? Donc, passons maintenant à l'autre type de mouvement, c'est le mouvement Madame, de rotation. Donc, on va étudier la loi de composition de... Oui? Oui? vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Est-ce que vous D'accord. Donc, pouvez concernant répéter la ce loi que de vous venez de composition des dire? vitesses, Oui. oui, oui, je peux répéter. C'est-à-dire, vous voulez que je répète la loi de composition de vitesse lorsqu'on a un mouvement, dire c'est que la vitesse absolue ou bien la vitesse du point M dans le référentiel R égale la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. Donc, c'est quoi la vitesse d'entraînement lorsqu'on a un mouvement de translation? C'est la vitesse du point ou bien de l'origine du référentiel R' dans le référentiel R. Et la vitesse relative, c'est la vitesse du point M dans le référentiel R'.
D'accord? Oui, d'accord. D'accord, c'est bien. Donc, passons maintenant au mouvement de rotation. Donc, comme ce qu'on vient de dire, donc lorsqu'on a parlé du mouvement de rotation, on a dit que le référentiel R', il effectue un mouvement de rotation par rapport au référentiel R avec une vitesse angulaire oméga de R' par rapport à R égale à quoi? Égale la dérivée de θ par rapport au temps suivant UZ. Donc, θ, c'est quoi? θ, c'est l'angle. Donc, voilà, c'est-à-dire, dans ce référentiel R et le référentiel R' sont confondus. C'est-à-dire O égale O'. D'accord? Bien sûr, ça, c'est pas un cas général. Donc, on peut avoir le référentiel R', ou bien l'origine du référentiel R' différente que l'origine du référentiel R. D'accord? Donc, ça, c'est un cas spécial du cas général, bien sûr. D'accord? Donc, on va faire la même chose. Donc, pour calculer la vitesse d'un point M quelconque, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver le vecteur position OM. Donc, ici, le vecteur position, il est égal à combien? Donc, le vecteur OM égale à x suivant UX plus y suivant UY plus z suivant UZ. Et le vecteur, donc ça, normalement, ce n'est pas OM, ça, c'est O'M. D'accord? Il y a toujours des retardataires. Hein? Bon, qu'est-ce que je disais? Donc, voilà. Le vecteur O'M, donc ici, normalement, c'est O'M égale à x' suivant ux' plus y' suivant uy' plus z' suivant uz'. D'accord? Donc, pour calculer la vitesse du point M par rapport à R, c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps dans le référentiel R qui est égal à x point suivant ux plus y point suivant uy plus z point suivant uz. D'accord? Par contre, ici, donc, pour calculer la vitesse du point M dans le référentiel R', qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver le vecteur position O'M, donc ici c'est O'M, dans R', qui est égal à quoi? Qui est égal à la dérivée de x' par rapport au temps, c'est-à-dire x' point suivant ux' plus y' point suivant uy' plus z' point suivant uz'. Donc, la vitesse du point M dans R, c'est quoi? Donc, c'est la dérivée du vecteur O'M par rapport à R. Parce qu'on a dit que O et O' sont confondus. C'est-à-dire, pour trouver la vitesse, c'est O'M par rapport à R. D'accord? Donc, si on va dériver cette expression-là par rapport au temps dans le référentiel R, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la dérivée de x', c'est-à-dire x' point suivant ux' plus y' point suivant uy' plus z' point suivant uz'. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit lorsqu'on a un mouvement de rotation, les vecteurs ux' et y' et uz' ne sont plus fixes par rapport à R. C'est-à-dire, il effectue un mouvement de rotation. Donc, leur dérivée par rapport au temps n'est pas nulle. Donc, on va considérer ces dérivées-là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plus x' fois la dérivée de ux' par rapport au temps, plus y', la dérivée de uy' par rapport au temps, plus z', la dérivée de uz' par rapport au temps. D'accord? Et on a déjà vu, donc tout à l'heure, que la dérivée du vecteur ux' par rapport au temps est égale à θ point suivant uy. La dérivée de uy' par rapport au temps égale moins θ point suivant ux'. D'accord? Donc, si on remplace ces deux expressions-là, et également, donc j'ai oublié de mentionner que le vecteur uz', il n'effectue pas de rotation. Donc, la dérivée de uz' par rapport au temps, elle est égale à 0. D'accord? Donc, si on remplace les expressions de dérivée des vecteurs ux' et uy', on va trouver que la vitesse du point M dans le référentiel R égale x point prime suivant ux'
plus y point prime suivant uy prime, plus z point prime suivant uz prime, plus x prime θ point suivant uy prime, moins y prime θ point suivant ux prime. D'accord? Donc ici, dans cette expression, on l'a déjà exprimée tout à l'heure. Donc, θ point suivant y prime égale à la vitesse angulaire de r' par rapport à r, vectoriel ux prime. Pourquoi? Parce que cette vitesse-là égale à θ point suivant uz. Donc, θ point suivant uz vectoriel ux prime, c'est θ point suivant uy prime. D'accord? Et moins θ point suivant ux prime égale oméga de r' par rapport à r vectoriel uy prime. Donc, la même chose, puisque oméga de r' par rapport à r égale à θ point suivant uz. Donc, uz vectoriel uy prime, c'est moins ux prime. Donc, on va trouver moins θ point suivant ux prime. D'accord? Donc, on peut remplacer ces expressions-là par ces relations-là. D'accord? Donc, si on remplace dans l'expression de vitesse, on va trouver la relation suivante. Donc, ici, on a oméga r' par rapport à r vectoriel ux prime. Et ici, on a oméga r' par rapport à r vectoriel uy prime. Donc, ici, on peut remplacer cette expression-là par quoi? Par oméga r' par rapport à r vectoriel au prime m. Voilà. Donc, je pense que voilà. Donc, ça, donc oméga r' par rapport à r vectoriel x' suivant ux' plus y' suivant uy'. Donc, cette expression-là, on peut la remplacer par OM, directement par OM. Pourquoi? Parce que oméga r' par rapport à r vectoriel z' suivant uz', c'est 0. Puisque oméga, elle est suivant uz, donc le produit de vectoriel de uz et uz, c'est le vecteur nul. Donc, finalement, on peut l'exprimer par oméga de r' par rapport à r vectoriel OM. Ainsi, on va trouver, en fin de compte, que la vitesse ou bien la dérivée du vecteur OM par rapport au temps dans le référentiel R égale à la dérivée du vecteur O'M par rapport à R' plus oméga de R' par rapport à R vectoriel OM. D'accord? Donc, cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la loi de composition des vitesses dans le cas d'un mouvement de rotation du référentiel R' par rapport à R. Donc, ça, c'est la vitesse du point M par rapport à R égale la vitesse du point M dans R', plus la vitesse de R' par rapport à R qui est égale à oméga R' par rapport à R vectoriel OM. D'accord? Donc, ça, c'est la loi de composition des vitesses. Mais ça, c'est un cas spécial. Pourquoi? Parce qu'on a considéré au début que l'origine O', elle est confondue à l'origine O. D'accord? Donc, cette relation également, elle est assez importante. Donc, vous devez toujours garder cette relation en tête. Donc, en général, si on a un vecteur x, la dérivée du vecteur x par rapport au temps dans le référentiel R égale la dérivée du vecteur x par rapport au temps dans le référentiel R', plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel ce même vecteur x. D'accord? Donc, voilà, ça c'est le cas général de la loi de composition des vitesses, c'est-à-dire O' n'est pas confondu avec O. Donc, lorsqu'on a O' n'est pas confondu avec O, donc le vecteur OM égale le vecteur OO' plus O'M. D'accord? Donc, finalement, la relation finale qu'on va trouver, c'est que la dérivée du vecteur OM par rapport au tendon R égale la dérivée du vecteur OO' par rapport au tendon R plus la dérivée du vecteur O'M par rapport à R', plus oméga R' par rapport à R vectoriel O'M. Donc, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la vitesse relative. Donc, la vitesse de O'M par rapport à R', c'est la vitesse relative. Et la dérivée de OO' par rapport à R plus oméga R' par rapport à R vectoriel O'M, c'est la vitesse d'entraînement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la loi générale. Donc, la vitesse du point M par rapport à R égale la vitesse du point M par rapport à R', qui est égale à la vitesse relative, plus la vitesse de O' par rapport à R, plus oméga R' par rapport à R vectoriel O'M, qui est égale à la vitesse d'entraînement. Donc, ça,
c'est la loi de composition des vitesses. Bien sûr, pour le cas général, c'est-à-dire, c'est pas une condition nécessaire d'avoir l'origine du référentiel R', doit être toujours confondue avec l'origine du référentiel R. D'accord? Donc maintenant, passons à l'étude de l'accélération. Donc, la loi qu'on va définir dans cette partie-là, c'est la loi de composition des accélérations. Donc, pour trouver l'accélération, directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver l'expression de vitesse qu'on vient de trouver, c'est-à-dire la loi de composition de vitesse qu'on vient de définir, on va la dériver par rapport au temps pour trouver l'accélération. Donc, l'accélération du point M par rapport à R égale la dérivée du vecteur vitesse du point M dans R. Bien sûr, cette dérivée par rapport au référentiel R. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver. Voilà. On va dériver cette relation-là. C'est-à-dire la vitesse, la dérivée de vitesse du point M dans le référentiel R', plus la vitesse du point O' dans le référentiel R, plus oméga R' par rapport à R vectoriel O'M. D'accord? Donc, la vitesse, tout d'abord, commençons par la vitesse de O', la dérivée de vitesse du point O' par rapport à R, par rapport au temps. Donc, cette dérivée-là, c'est quoi? C'est l'accélération du point O' dans le référentiel R. D'accord? Plus la dérivée du vitesse du point M par rapport à R' dans R, plus oméga R' par rapport à R, vectoriel la dérivée du vecteur O'M par rapport à R, plus la dérivée de oméga de R' par rapport à R, par rapport au temps, vectoriel O'M. D'accord? Donc, pour simplifier le calcul, qu'est-ce qu'on va exprimer? Puisqu'on a ici, donc ici, on a la dérivée du vecteur vitesse du point M dans R', mais on doit calculer la dérivée dans R. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver, ou bien pour trouver ici la dérivée par rapport à R'? On va appliquer cette relation-là. On a la dérivée d'un vecteur X dans R égale la dérivée du vecteur X dans R', plus oméga R' par rapport à R vectoriel X. D'accord? Donc, si on va remplacer ça, donc on a commencé ici par le vecteur O'M. Donc, voilà. Donc, cette dérivée-là. Donc, cette dérivée-là, c'est par rapport au référentiel R. On doit l'exprimer dans R'. Donc, pour ce faire, on a utilisé cette relation-là. Donc, on a la dérivée du vecteur O'M par rapport à R égale la dérivée de O'M par rapport à R', plus oméga R' par rapport à R vectoriel O'M. Ça d'un côté. D'un autre côté, on va exprimer la dérivée du vecteur vitesse du point M dans R' dans le référentiel R en fonction de sa dérivée dans le référentiel R'. Et on a utilisé la même relation, on a trouvé qu'il est égal à la dérivée du point M dans R' par rapport à R' plus oméga R' par rapport à R vectoriel, le vecteur vitesse de M par rapport à R'. Donc, si on remplace ces relations-là dans l'expression de l'accélération, donc dans cette expression-là, qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà. On va trouver que la dérivée du vecteur O'M par rapport au temps dans R égale la vitesse du point M par rapport à R'. D'accord? Non, ça c'est l'expression. C'est ce qu'on vient de calculer. Donc, pour remplacer, on va passer ici. Donc, on va trouver la vitesse ou bien l'accélération du point M dans R', ou bien c'est ce qu'on appelle l'accélération relative, plus l'accélération du point O' dans R, plus oméga R' par rapport à R, vectoriel oméga R' par rapport à R, vectoriel O'M, plus la dérivée du vecteur oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'M, plus 2 oméga R' par rapport à R, vectoriel, le vecteur vitesse dans le référentiel R'. Donc, finalement, cette expression-là, on peut l'écrire d'une manière simplifiée par l'accélération du point M dans R égale l'accélération relative ou bien l'accélération du point M dans R', plus l'accélération d'entraînement, plus l'accélération complémentaire ou bien l'accélération de Coriolis. D'accord? Et l'expression de l'accélération d'entraînement, c'est la suivante. C'est l'accélération de O' par rapport à R plus oméga R' par rapport à R, vectoriel oméga R' par rapport à R, vectoriel O'M,
plus la dérivée de oméga r' par rapport à r vectoriel au prime m. Et l'accélération de Coriolis égale 2 oméga r' par rapport à r vectoriel, le vecteur vitesse du point m dans r'. Donc, une chose très importante que vous ne devez pas mélanger, c'est que l'accélération d'entraînement, elle est différente à la dérivée du vecteur d'entraînement, vecteur vitesse d'entraînement. D'accord? Donc, lorsque vous voulez calculer l'accélération d'entraînement, vous devez appliquer cette relation-là. Donc, vous ne venez pas et écrire que l'accélération d'entraînement égale la dérivée du vecteur vitesse d'entraînement par rapport au temps. Donc, ça, c'est faux. D'accord? Donc, comme ça, on a bien parcouru le chapitre 3 et on passe aux exercices, c'est-à-dire on va commencer par l'exercice numéro 1 de la série numéro 3. D'accord? Donc, je vais partager avec vous le fichier correction. Comme ça, vous pouvez suivre avec moi. Donc, je vais arrêter le partage du... Attendez, le fichier ne peut pas être... Voilà. Donc, est-ce que vous voyez le fichier correction? Oui, madame. Oui, très bien. Donc, on commence avec le premier exercice. Donc, avant de commencer, est-ce que vous avez des questions par rapport au cours? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours? Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe directement à la première série. Voilà. Donc, on commence avec l'exercice 1. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? On a à un instant pris comme origine des dates, t égale à 0. Un autobus prend un virage à vitesse angulaire constante oméga 0. O est le centre du virage et la distance OA égale à R. À ce moment précis, un passager P, immobile en A, se précipite directement vers une place assise libre en B d'un mouvement d'accélération constante à 0. Donc, voilà le schéma. Donc, on a un autobus, donc ça c'est l'autobus, d'accord, qui a eu un virage, d'accord. Donc, voilà, il a effectué un mouvement de rotation dans le virage. Donc, le centre du virage, c'est O, d'accord. Et donc, cet autobus-là, il effectue le mouvement avec une vitesse angulaire constante qui est égale à oméga 0, d'accord. Et bien sûr, l'angle θ, c'est l'angle par lequel il effectue le mouvement circulaire, d'accord, ou bien mouvement de rotation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un passager qui était à l'instant t égale à 0 dans le point A, qui a effectué un mouvement entre le point A et B, d'accord? Donc, le passager, c'est ici. Donc, on a pris le passager à un instant quelconque. Donc, dans cet exercice-là, qu'est-ce qu'on doit chercher? Donc, premièrement, on doit chercher, tout d'abord, on doit définir le référentiel lié à l'autobus RA. C'est-à-dire, on doit définir un référentiel qui est fixe par rapport à l'autobus. D'accord? Donc, préciser le repère choisi et la nature du mouvement du passager P. Donc, on doit préciser la nature du mouvement du passager P dans le référentiel qu'on va choisir, c'est-à-dire le référentiel qui est fixe par rapport à l'autobus. D'accord? Puis, on doit déterminer en fonction du temps le vecteur accélération et le vecteur vitesse du passager P
ainsi que l'équation horaire du mouvement. D'accord? Donc, tout d'abord, on doit définir le référentiel qui est fixe par rapport au passager ou bien à l'autobus étudié. D'accord? Donc, déjà, on nous a donné ce référentiel-là. Donc, le référentiel qu'on va appeler par la suite le référentiel terrestre, c'est le référentiel d'origine O et d'axe UX, UY, et bien sûr UZ, c'est un axe qui est dirigé donc vers nous. D'accord? Mais plutôt, si on considère le mouvement de D, donc on aura le repère ou bien le référentiel terrestre, c'est RT égale O, UX, UY. D'accord? Donc, ce référentiel-là, c'est un référentiel qui est un référentiel fixe. D'accord? Maintenant, on doit choisir le référentiel qui est fixe par rapport à l'autobus. Donc, comme vous voyez ici, donc déjà, on nous a donné ces deux références ou ces deux vecteurs-là. Donc, le vecteur qui est dirigé vers AB et le vecteur qui est perpendiculaire au vecteur AB. D'accord? Donc, on nous a donné ces vecteurs-là, pas au hasard, mais pour une raison. Donc, laquelle cette raison? C'est que c'est le référentiel qu'on doit choisir pour étudier le mouvement par rapport à l'autobus. C'est-à-dire, c'est un référentiel qui doit être fixe par rapport à l'autobus. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer? On va considérer un référentiel d'origine A avec les vecteurs, un vecteur dirigé vers AB et un vecteur perpendiculaire à AB. Donc, à votre avis, c'est quoi ce référentiel-là? C'est le référentiel avec une base polaire. Donc, puisqu'on a le vecteur AB, il est dirigé vers O, B et OA. Donc, ça, on peut le considérer comme étant le vecteur euro. Et le vecteur qui est perpendiculaire à ce vecteur-là, c'est le vecteur Uθ. Finalement, le référentiel fixe considéré par rapport à l'autobus, c'est le référentiel RA qui a comme origine le point A et comme base, c'est la base polaire, c'est-à-dire euro, Uθ. D'accord? Donc, c'est un référentiel qui est lié à l'autobus. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième question, quelle est la nature du passager P quand il se déplace entre A et B? Donc, la nature du point P ou bien du passager P, c'est quoi? C'est un mouvement, il effectue un mouvement de translation rectiligne ou bien un mouvement rectiligne. Et puisqu'on a dit que son accélération A0 est égale à une constante, on va dire qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié, puisque l'accélération n'est pas nulle, mais elle est égale à une constante. Donc, on dit qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, ça, c'était la première partie de la question numéro 1. Donc, passons à la deuxième partie, c'est qu'on doit calculer le vecteur accélération, le vecteur vitesse et le vecteur ou bien l'équation horaire du mouvement. D'accord? Donc, commençons par le vecteur accélération. Qu'est-ce qu'on a? On a l'accélération du passager P dans le référentiel RA. C'est une accélération qui est constante égale à A0. Donc, puisqu'on a un mouvement rectiligne, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que l'accélération du point, voilà, donc l'accélération du point P dans le référentiel RA égale A0 suivant euro ou bien euro. D'accord? Donc, puisqu'on a un mouvement rectiligne. Donc, l'accélération égale A0 suivant euro. Ainsi, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré ou bien uniformément varié. D'accord? Donc, pour trouver le vecteur vitesse, qu'est-ce qu'on a? On a l'accélération égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qui est égal à A0 suivant euro. Donc, pour trouver la vitesse, on doit intégrer cette expression-là. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la vitesse, ou bien le vecteur vitesse du point P dans RA égale A0T plus une constante suivant euro. Car euro est fixe dans le référentiel RA. Donc, si on va intégrer cette expression-là, on n'aura pas une autre expression suivant un autre vecteur, puisqu'on a dit que les vecteurs euro, Eθ sont fixes dans le référentiel R. Donc, pour calculer la valeur de la constante, on va remplacer le temps
par 0, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, on a dit que le vecteur vitesse est égal à 0. Pourquoi? Parce que le passager P était immobile en A. D'accord? Donc, le vecteur vitesse en A, il est égal à 0. Ainsi, si on remplace ici, on va trouver que la constante C égale à 0. Finalement, le vecteur vitesse du point P par rapport à RA égale à 0t suivant euro. Donc maintenant, on doit exprimer l'équation horaire du mouvement ou bien on doit exprimer le vecteur AP en fonction du temps. Donc pour trouver le vecteur AP en fonction du temps, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a la vitesse, c'est la dérivée de AP par rapport au temps qui est égale à 0t suivant euro. Ainsi, le vecteur AP égale à l'intégrale du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc on va intégrer cette expression-là par rapport au temps et on va trouver. On trouve que le vecteur AP égale à 0 fois t au carré sur 2 plus une constante C suivant euro. Finalement, si on va calculer le vecteur C, on va calculer AP à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, le passager était en A, c'est-à-dire cette distance AP, le vecteur AP égale au vecteur nul. Finalement, la constante C égale à 0. Ainsi, le vecteur AP égale à 0 t carré sur 2 suivant euro. Donc, c'était la première question. Donc, je pense Madame. que... Oui? Madame, pourquoi on a pris euro étant un vecteur fixe? Fixe par rapport à l'autobus. Non pas par rapport au référentiel R. Ah oui, d'accord. D'accord? Par rapport à l'autobus. Tu as compris? Oui, madame, c'est bon. D'accord, parfait. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, étude dans le référentiel terrestre. Donc, dans la première question, on a effectué l'étude de vitesse et d'accélération et du mouvement. On l'a fait dans le référentiel RA, c'est-à-dire le référentiel lié à l'autobus. D'accord? Dans cette deuxième question, on va étudier ces différents paramètres, c'est-à-dire la vitesse, l'accélération, etc. Mais dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire le référentiel O, UX, UY. D'accord? Donc, Madame, oui, j'ai pas bien compris l'accélération dans le référentiel R. dans le référentiel RA, le premier référentiel, ou bien dans le Euh, référentiel RT. non, dans le référentiel R, l'expression à 0 À 0 suivant. suivant euro. Pourquoi? Parce qu'on a dit, donc je vais revenir ici. Donc dans l'énoncé, on nous a donné que, voilà, à ce moment précis, le passager P immobile en A se précipite directement vers une place assise libre en B d'un mouvement d'accélération constante à 0. C'est-à-dire, le passager P, il fait le mouvement entre A et B avec une accélération constante égale à 0. D'accord? Donc, l'accélération entre A et B du passager P est égale à 0. Et pourquoi on a mis que cette accélération est suivant euro? Parce que le mouvement du passager, c'est un mouvement qui est rectiligne suivant cette direction. Et cette direction, c'est euro. D'accord, madame. Tu as compris? Oui. Parfait. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. Donc, comme ce qu'on vient de dire, on a dit qu'on doit étudier le mouvement dans le référentiel terrestre. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, donc pour calculer le vecteur vitesse, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exprimer ou bien on doit dériver le vecteur OP puisqu'on est dans le référentiel RT, c'est-à-dire son origine c'est O. Donc pour calculer ou bien pour calculer la vitesse du point P, on doit dériver le vecteur position OP par rapport au temps dans le référentiel RT. D'accord? Donc OP c'est quoi? C'est le vecteur OA plus le vecteur AP. Le vecteur OA, c'est quoi? C'est le rayon R, puisqu'on a dit la distance OA égale à R, donc c'est R suivant euro, d'accord? Plus le vecteur AP, c'est le vecteur qu'on vient de calculer tout à l'heure. Donc on a trouvé, voilà, on a trouvé que AP égale à 0 t carré sur 2 suivant euro. Donc voilà, on va remplacer l'expression de AP dans cette relation-là. On va dériver R suivant euro plus A0 t carré sur 2 suivant euro. Dans quel référentiel? Dans le référentiel RT.
Alors, donc lorsqu'on parle du référentiel RT, la base polaire n'est pas une base qui est fixe dans le référentiel RT. C'est une base qui est mobile, qui effectue un mouvement de rotation avec l'angle θ. D'accord? Donc, pour dériver cette expression-là, qu'est-ce qu'on va dériver? On va dériver, donc ici, on va trouver R, R, la dérivée de R suivant euro. Donc, puisque R, c'est une constante, donc sa dérivée, c'est 0. D'accord? Plus R fois la dérivée de euro par rapport au temps. Donc, la dérivée de euro par rapport au temps, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est θ point suivant Eθ. Et θ point égale à combien? Θ point, c'est oméga 0, c'est la vitesse angulaire du mouvement circulaire de l'autobus. D'accord? Donc, la dérivée de euro par rapport au temps, c'est oméga 0 suivant Eθ. Et bien sûr, ici, donc, puisqu'on a ici euro également, donc on va trouver R plus A0 t carré sur 2 fois oméga 0 suivant Eθ. Plus, on va dériver cette expression-là suivant euro. Donc, la dérivée de cette expression-là, c'est quoi? C'est A0 fois t suivant euro. Donc, voilà, c'est A0 fois t suivant euro. Donc, le vecteur vitesse du point P dans RT égale A0 t suivant euro plus R plus A0 t carré sur 2 oméga 0 suivant Eθ. D'accord? Donc, pour calculer le vecteur accélération dans le référentiel terrestre, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver le vecteur vitesse par rapport au temps dans le référentiel RT. Donc, on a déjà exprimé le vecteur vitesse avec cette relation-là. Donc, pour trouver l'accélération, on doit dériver cette relation-là par rapport au temps. Donc, lorsqu'on dérive cette relation, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, commençons par cette partie. Donc, si on dérive A0t par rapport au temps, on va trouver A0 suivant euro plus A0t fois la dérivée de euro. Donc, la dérivée de euro, on a dit que c'est oméga 0 suivant Eθ. Ainsi, on va trouver plus A0t oméga 0 suivant Eθ. Puis, on va dériver cette expression-là suivant Eθ. Donc, si on dérive cette expression-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver A0 fois t fois oméga 0 fois Eθ. Donc, voilà, A0 fois t oméga 0 suivant Eθ. Plus, on va garder cette expression et on va dériver Eθ. Donc, la dérivée de Eθ par rapport au temps, c'est quoi? C'est moins θ point suivant euro, ou bien moins oméga 0 suivant euro. Donc, on va multiplier oméga 0 par oméga 0, on va trouver moins R plus A0 t carré sur 2, oméga 0 au carré suivant euro. Donc, ça, c'est l'expression du vecteur accélération. Bien sûr, si on factorise par rapport à euro, on va trouver que le vecteur accélération égale A0 moins R plus A0 t carré sur 2, oméga 0 au carré suivant euro, plus 2 A0 t oméga 0 suivant Eθ. D'accord? Donc, la dernière partie de cette question, c'est qu'on doit exprimer les coordonnées polaires du point P, c'est-à-dire la coordonnée ρ et la coordonnée θ. Donc, commençons par la coordonnée ρ. Donc, la coordonnée ρ, c'est quoi? C'est le vecteur ou bien la norme du vecteur OP. Donc, voilà, ρ en vecteur égale à OP. Et OP, c'est quoi? C'est OA plus AP. Donc, on a déjà exprimé ici. Donc, voilà. Donc, elle est égale à combien? Elle est égale à R plus A0 t carré sur 2 suivant euro. Donc, ça, c'est OP. Alors, le ρ, c'est la norme de ce vecteur-là. Donc, ρ égale à combien? Voilà, ρ égale à R plus A0 t carré sur 2. Pour l'angle θ, donc, qu'est-ce qu'on a? On a θ point égale à oméga 0. Donc, θ point égale à oméga 0. Pour trouver θ, on doit intégrer cette relation-là. Donc, θ point égale à oméga 0, et son intégrale, on va trouver θ égale oméga 0 t plus une constante. Et puisque à l'instant t égale à 0, θ égale à 0, donc la constante va être égale à 0. Finalement, θ égale à oméga 0 fois t. Donc, dans cette question, on nous demande d'exprimer la coordonnée polaire ρ en fonction de θ. Donc, pour ce faire, on va remplacer ou bien on va exprimer le temps en fonction de θ. Donc, ici, à partir de cette relation-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que t égale θ sur oméga 0. Et on va remplacer l'expression du temps ici par θ sur oméga 0. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que ρ de θ ici, ρ en fonction de θ, égale R plus 1 demi, ici c'est fois, c'est pas plus. Donc, je vais modifier ça avant de vous l'envoyer. Donc, ici c'est fois.
C'est pas plus. Donc, 1 demi fois A0 sur oméga 0 au carré fois θ au carré. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Pour cette deuxième question. Voilà, cette deuxième question. Donc, si tout est clair, on passe aux troisième question. La troisième question. Donc, dans cette question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, en utilisant les lois de composition des vitesses et des accélérations, retrouver les vecteurs Vt et At à partir des vecteurs Vr et Ar. Indiquer clairement les différents termes intervenant dans ces lois en précisant leur signification et leur expression. Donc, pour cette question-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire ou bien on doit retrouver les mêmes valeurs du vecteur accélération et vecteur vitesse, c'est-à-dire At et Vt, mais en utilisant une autre méthode. Une autre méthode, c'est la loi de composition des vitesses. D'accord? Donc, lorsqu'on a utilisé, ou bien lorsqu'on parle de la loi de composition de vitesse, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer cette relation-là. Donc, la vitesse absolue ou bien la vitesse du point P dans le référentiel R, bien dans le référentiel RT, égale la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Et on a déjà exprimé chacune de ces expressions-là. Donc, la vitesse d'entraînement, c'est quoi? C'est la dérivée du vecteur OA par rapport au temps dans le référentiel RT, ou bien la vitesse du point A dans RT. D'accord? Plus oméga ou bien la vitesse angulaire du référentiel RA par rapport à RT, vectoriel AP. A, c'est l'origine du référentiel R', et P, c'est le point qu'on doit étudier son mouvement. D'accord? Donc, si on remplace, donc, on va trouver que le vecteur d'entraînement, il est égal à combien? Donc, il est égal à oméga de RA par rapport à RT vectoriel OA. Donc, ici, c'est comme si on a subdivisé le vecteur AP. Ou bien, non, c'est pas ça. Donc, ici, le vecteur, ou bien la dérivée du vecteur OA par rapport au temps. Donc, puisqu'on a dit que c'est la dérivée du vecteur OA par rapport à RA, plus oméga RA par rapport à RT vectoriel OA. C'est la relation qu'on a utilisée tout à l'heure, bien qu'on a exprimée. Donc, tout à l'heure, non, c'est pas ici, c'est dans le cours. Si on a la dérivée d'un vecteur x dans le référentiel R', ou bien dans le référentiel R, égale la dérivée du vecteur x dans le référentiel R', plus oméga R' par rapport à R vectoriel x. Donc, c'est ce qu'on a appliqué pour la dérivée du vecteur OA. D'accord? Donc, puisque l'origine, ou bien l'origine du vecteur, ou bien le vecteur OA, il est fixe dans RA, donc sa dérivée par rapport à RA égale à 0, qu'est-ce qu'on va trouver, ou bien qu'est-ce qu'on va garder? On va garder oméga de RA par rapport à RT vectoriel OA, plus oméga de RA par rapport à RT vectoriel AP. D'accord? Donc, oméga de RA par rapport à RT vectoriel OA, c'est quoi? Donc, on a oméga égale oméga 0 suivant UZ et OA égale à R suivant euro. D'accord? Et oméga de RA par rapport à RT vectoriel AP égale à combien? Est égal oméga 0 suivant UZ vectoriel AP qui est égal à A0 sur 2 T carré. Donc, AP, c'est celui-là. Voilà, c'est A0 sur 2 T carré suivant euro. Donc, finalement, si on calcule ces produits vectoriels-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la vitesse d'entraînement égale oméga 0 facteur de R plus A0 T carré sur 2 suivant Eθ. D'accord? Donc, voilà. Alors, donc ça, c'est concernant la vitesse d'entraînement. La vitesse relative, c'est quoi? C'est la dérivée du vecteur AP par rapport à RA. Et on a déjà trouvé la vitesse, ou bien qui est égale à la vitesse relative. On a déjà calculé la vitesse relative, c'est A0T suivant euro. Finalement, la vitesse absolue, ou bien la vitesse dans le référentiel RT du point P, égale
à la somme de vitesse relative avec la vitesse d'entraînement, qui est égale à A0t suivant euro plus R plus A0t carré sur 2, oméga 0 suivant Eθ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de composition de vitesse. Et finalement, on a trouvé la même expression de vitesse que celle qu'on a trouvée dans dans la question numéro 2. Maintenant, on applique la loi de composition des accélérations. Donc, on a déjà vu, donc l'accélération dans le référentiel terrestre égale l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. Donc, l'accélération relative, on l'a déjà calculée, c'est A0 suivant euro. Donc, l'accélération d'entraînement égale à, ou bien ici, on a commencé par l'accélération de Coriolis, c'est 2 oméga RA par rapport à RT vectoriel la vitesse du point P dans RA. Donc, on a l'expression de oméga et on a l'expression de cette vitesse. Donc, elle est égale à 2 oméga 0 UZ vectoriel A0T suivant euro, qui est égale à 2 A0 oméga 0T suivant ET. Et l'accélération d'entraînement, elle est égale à l'accélération de l'origine du référentiel RA, c'est A, donc l'accélération de A dans RT, plus oméga RA par rapport à RT, vectoriel oméga RA par rapport à RT, vectoriel, le vecteur AP, plus la dérivée de oméga RA par rapport à RT par rapport au temps, vectoriel AP. Donc, on a l'angle ou bien la vitesse angulaire oméga RA par rapport à RT égale oméga 0 suivant UZ. Donc, elle est une constante. Alors, là, sa dérivée par rapport au temps égale à 0. Donc, ce terme-là va être annulé ou bien éliminé. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester que l'accélération d'entraînement égale la dérivée de oméga RA par rapport à RT vectoriel OA plus oméga vectoriel AP. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que... Oui? Ce passage Hmm? de l'accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement, hein, Nala? تقدري تعاودي هذاك الباساج. Ah, d'accord. Donc, pourquoi la dérivée de oméga par rapport au temps égale à 0? N'est-ce pas? Oui. Donc, ici, là, on a oméga de RA par rapport à RT égale à combien? Égale oméga 0 suivant UZ. N'est-ce pas? Oui. C'est c'est le vecteur de vitesse angulaire du référentiel RA par rapport à RT. D'accord? Donc, cette dérivée, c'est quoi? C'est la dérivée de oméga 0 suivant UZ par rapport au temps. Et on a oméga 0, c'est une constante. Et UZ, c'est un axe qu'on a dit qu'il est constant, c'est-à-dire UZ est constante. Donc, sa dérivée par rapport au temps égale à 0. Donc, ce terme, il va être éliminé. On va garder uniquement ce terme-là. D'accord? Et l'accélération du point A par rapport à RT, c'est quoi? Donc ici, on l'a exprimé avec cette manière-là. Donc c'est la dérivée du vitesse du point A par rapport à RT. D'accord? Et on a déjà exprimé le vecteur vitesse de A par rapport à RT. Donc là, voilà. Donc ça, c'est le vecteur vitesse du point A. C'est oméga RA par rapport à RT vectoriel OA. Donc voilà. C'est ce qu'on a remplacé ici. C'est la dérivée, donc l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps de oméga RA par rapport à RT vectoriel OA. Puis, cette expression-là, c'est oméga RA par rapport à RT vectoriel oméga RA par rapport à RT vectoriel AP. D'accord? Donc, ici, comme si on n'a pas mis en détail le passage de cette partie à cette partie. Donc ici, c'est comme si on va dériver par rapport à oméga, vectoriel OA, plus oméga, vectoriel la dérivée de OA. D'accord? Finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, c'est comme si on fait la oméga de RA par rapport à RT, vectoriel oméga RA par rapport à RT, et ici, vectoriel OA. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? Oméga, c'est oméga 0 suivant UZ, d'accord? Et le vecteur OA, c'est quoi? C'est R suivant euro, d'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque
Voilà, donc ici, c'est normalement, ici, c'est AP, c'est vectoriel AP, c'est pas vectoriel O. Parce que le vecteur AP, c'est R oméga 0, c'est R suivant euro, plus 1 demi à 0 t carré suivant euro. Donc, si on va faire le produit vectoriel avec oméga, on va trouver moins, ici R oméga 0 suivant euro, plus 1 demi à 0 oméga 0 t au carré suivant euro. Avec un autre produit vectoriel avec oméga, on va trouver le signe moins, puisque UZ vectoriel Eθ, c'est moins euro. Donc, on va trouver moins R oméga 0 au carré suivant euro, moins 1 demi à 0 oméga 0 au carré t carré suivant euro. Donc, voilà, ici, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la dérivée de oméga de RA par rapport à RT égale au vecteur nul. Donc, finalement, si on remplace l'expression d'accélération d'entraînement, d'accélération de Coriolis et d'accélération relative dans l'expression générale de l'accélération dans le référentiel RT, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que AT égale, donc le calcul final, A0 moins, donc ici c'est pas moins, c'est uniquement moins, oméga 0 au carré, facteur de R plus 1 demi à 0 t carré, suivant euro, plus 2 à 0 oméga 0 t suivant Eθ. Donc, c'était la troisième question. Donc, s'il n'y a pas d'autres, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette question-là? Donc, dans cette question, on a appliqué directement la loi de composition ou bien les lois de composition des vitesses et des accélérations. Donc, c'était une application directe. Donc, la quatrième question, il s'agit uniquement d'une application numérique. Donc, on nous a donné que A0, ou bien l'accélération du point P dans le référentiel RA, égale 6 mètres par seconde carré. Oméga 0, c'est la vitesse angulaire de l'autobus par rapport à RT, égale 1 sur 6 radians par seconde. Et le rayon, donc corrigez s'il vous plaît, pour le rayon, ce n'est pas 120 nanomètres, c'est 120 mètres. Donc, il y a une petite erreur dans cette série-là. Donc, c'est R égale à 120 mètres et la distance AB égale à 3 mètres. Donc, ici, on nous demande de calculer avec quelle vitesse P atteint le siège B. Et en combien de temps, quelle distance a parcouru l'autobus et de quel angle a-t-il tourné. D'accord? Donc, tout d'abord, pour la distance ou bien pour le temps qu'il a parcouru ou bien pour lequel le passager P a parcouru la distance ou bien le chemin AB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà le point ou bien la distance AB égale à 3 mètres et on a le vecteur AP égale à 1 demi à 0 fois T au carré. Ici, il manque T au carré, d'accord? Donc, ça, c'est le vecteur AP. Alors, la norme du vecteur AP, c'est 1 demi à 0 T au carré. Donc, pour trouver T, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier AP par 2 et la diviser par A0 et on va effectuer la racine. Donc, T égale la racine de 2AB sur A0. D'accord? Ici, c'est AB et ici, c'est A0. Donc, AB égale à 3 fois 2, c'est 6. Sur A0, c'est 6. Donc, on va trouver T égale à 1 seconde. Donc, pour trouver la vitesse du passager P entre A et B, donc on a déjà calculé la vitesse relative, c'est A fois T. Donc, on a A qui est égal à 6 mètres par seconde moins 2, et on a le temps qu'on vient de calculer qui est égal à 1 seconde. Finalement, la vitesse égale 6 mètres par seconde. Donc, pour l'angle avec lequel il a fait le virage, donc θ égale à oméga 0 fois t. On a déjà le oméga 0, c'est 1 demi-radian par seconde. Et le temps, c'est le temps qu'on vient de calculer, c'est 1 seconde. Finalement, θ égale 1 sur 6 radians. Donc, on peut l'exprimer en degrés, c'est 9,55. Et la distance qu'il a parcouru l'autobus, donc on passe au schéma pour vous montrer la distance qu'il a parcouru. Donc, voilà. Donc, à l'instant t égale à 0, on va proposer que l'autobus était là.
et à l'instant T, il est là. D'accord? Donc, la distance qu'il a parcourue, c'est cet arc-là. Et cet arc, il est, ou bien la longueur de cet arc égale à combien? Elle est égale à R, la distance entre O et A, fois l'angle qu'il a parcouru, c'est-à-dire fois θ. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, c'est ce qu'on va appliquer. Donc, voilà, pour la distance qu'il a parcourue, c'est quoi? C'est la distance L égale à R fois θ. Donc, on a déjà R égale à 120 mètres et θ égale à 1 sur 6 radians. Donc, la longueur, c'est 20 mètres. D'accord? Donc, c'était ça le premier exercice. Donc, avant de passer à l'exercice numéro 2, donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice-là? Madame, pour l'accélération d'entraînement, le dernier produit vectoriel. Oui. Accélération d'entraînement, oui. Ce produit-là. Oui. Ici, normalement, c'est AP, c'est pas OA. D'accord? Et donc, elle dit que oméga RA par rapport à RT vectoriel oméga RA par rapport à RT radite هتكون égal à 0 تبقى oméga. Non, non, mais c'est pas zéro. On va faire, on va commencer par quel produit? On va commencer par le produit vectoriel qui est dedans les parenthèses. Donc, ce produit vectoriel. Qu'est-ce qu'on a? On a oméga égale oméga 0 suivant UZ. D'accord? N'est-ce pas? Oui, Donc, on a oméga égale oméga 0 suivant UZ. Et le vecteur AP égale à combien? Égale R plus 1 demi à 0 t carré suivant euro. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. D'accord? Donc, oméga 0 suivant UZ vectoriel, R plus 1 demi à 0 t carré suivant euro. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver oméga 0 fois R plus 1 demi à 0 t carré suivant quel vecteur? Suivant Eθ. Parce que UZ vectoriel euro égale à Eθ. D'accord? Est-ce que tu suis avec moi? oui. Donc, UZ vectoriel euro égale à combien? On a la base euro, Eθ, EZ. D'accord? Donc, si on fait le produit vectoriel de EZ vectoriel euro, on va trouver Eθ. D'accord? Oui, Et on a, donc ça, c'est le produit qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, on va trouver, comme je viens de dire, on va trouver R oméga 0 suivant euro plus 1 demi à 0 oméga 0 t carré suivant euro. Donc, si on va faire le produit, bien le résultat qu'on a trouvé ici, vectoriel oméga. Donc, oméga, c'est oméga 0 suivant euro, suivant UZ plutôt. C'est oméga 0 suivant EZ. Donc, qu'on va trouver, c'est oméga 0 fois R, ou bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure, R plus 1 demi, R oméga 0 plus 1 demi à 0 oméga 0 t carré suivant Eθ. Et Eθ vectoriel, ou bien UZ vectoriel Eθ, c'est moins euro. D'accord? C'est d'après ça, c'est ce qu'on va trouver, le signe moins ici. Donc, si vous n'avez pas, si tu ne suis pas avec moi, je vais t'écrire ça. Je vais le taper sur Word. Comme ça, tu peux suivre avec moi pour bien saisir ce que je viens de dire. Donc, attendez, je vais partager avec vous un fichier Word. Comme ça, je vais essayer de taper ce que j'étais en train d'expliquer.
Voilà. Donc, je vais partager avec vous ce fichier-là. Attendez. Voilà. Donc, on a oméga égale, ou bien la, non, c'est pas le oméga, c'est la vitesse d'entraînement égale à oméga, ici vectoriel. Donc, le produit vectoriel. Vectoriel oméga. Voilà. Vectoriel AP. Donc AP, c'est en vecteur. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est VE. Donc on a, ou bien c'est AE, c'est pas VE. AE égale oméga vectoriel AP. Ça, c'est l'accélération d'entraînement. D'accord? Et oméga égale à combien? Oméga 0 suivant Z. Voilà. Donc, oméga. J'ai un petit... Voilà. Donc, oméga égale oméga 0. Donc, je vais aller vers... Voilà, c'est oméga 0 suivant UZ. D'accord? Donc, vectoriel. Vectoriel. Oméga 0 suivant UZ. Vectoriel. AP qui est égal à AP égale à R plus 1 demi plus 1 demi à 0 et au carré. Suivant quelle direction? Suivant euro. Voilà. Voilà.
Donc, je vais... Donc, voilà. Donc, on a oméga AE, ou bien l'accélération d'entraînement égale oméga vectoriel AP. Donc, oméga, c'est oméga 0 suivant UZ. Vectoriel, oméga 0 suivant UZ. Vectoriel, R plus 1 sur... c'est pas 1 sur A0T. Donc, ici, c'est pas ça. C'est 1 demi. C'est A0T au carré sur 2. Voilà. Donc, commençons par le premier produit vectoriel. Donc, on a oméga 0 suivant UZ vectoriel R plus A0T carré sur 2 suivant euro. Donc, UZ vectoriel euro, c'est Eθ. D'accord? Donc, on va trouver donc, cette expression-là égale. Donc, je vais prendre cette égalité. Donc, j'ai un peu le Word qui se bloque un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver cette expression-là. Voilà. R plus A0T carré sur 2 fois quoi? Fois oméga 0. Suivant quel vecteur? Suivant E, Eθ. Donc, à la place de euro, c'est Eθ. Et ça, c'est ça par Eθ. Voilà. Donc, le produit vectoriel qui est à l'intérieur, il est égal à R plus A0T carré sur 2, oméga 0 suivant Eθ. Et UZ vectoriel Eθ, c'est moins euro. D'accord? Donc, cette expression-là, elle est égale à combien? Je vais copier cette expression-là. Donc, excusez-moi, j'ai un petit blocage ici pour le fichier Word. Bon, je vais mettre ici, c'est égal. Voilà. Donc, égal. Donc, UZ vectoriel Eθ, c'est moins euro. Donc, c'est moins euro. Donc, voilà. Donc, finalement, le résultat final, c'est quoi? C'est moins oméga 0 fois oméga 0, c'est oméga 0 au carré, fois R plus A0 T carré sur 2 suivant euro. Donc, c'est ce qu'on a trouvé ici dans le fichier correction. Donc, je vais repartager avec vous le fichier. Donc, voilà, c'est ce qu'on a trouvé ici. Juste ici qu'on n'a pas factorisé avec euro. Donc, mademoiselle, est-ce que tu as compris ce qu'on a fait ici pour le calcul de l'accélération d'entraînement? Oui, madame, merci beaucoup. Oui, parfait. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à l'exercice numéro 2?
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, cet exercice-là, donc voilà. Donc, exercice 2, soit dans un plan un référentiel R et un référentiel R1. Dans les repères d'espace sont formés respectivement des axes OX, OY. Donc, OX, OY, c'est les axes du référentiel R. Et les axes OX1, OY1, c'est les axes du référentiel R1. Les axes OX1 et OY1 tournent à la vitesse angulaire oméga constante autour de l'axe OZ, perpendiculaire au plan. Un point M est mobile sur OX1 selon la loi OM égale ρ en fonction du temps suivant UX1 qui est égal à ρ0 cosinus oméga t suivant UX1. Donc, dans cet exercice-là, qu'est-ce qu'on a considéré? On a considéré que l'origine du référentiel R1 et l'origine du référentiel R sont confondues, c'est-à-dire O égale à O1. D'accord? Donc, première question, calculer en fonction de ρ0 oméga et oméga le vecteur vitesse VR1 du point M dans le référentiel R1 ainsi que le vecteur vitesse d'entraînement VE du point M. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour calculer la vitesse relative ou bien la vitesse, voilà, c'est la vitesse relative en quelque sorte, c'est VR1, c'est-à-dire la vitesse du point M dans le référentiel R1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici déjà, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne que la vitesse angulaire du référentiel R1 par rapport à R égale à oméga suivant UZ, puisque la rotation, elle se fait autour de l'axe OZ. D'accord? Et on a déjà le point OM, ou bien la coordonnée, ou bien le vecteur position OM égale ρ0 cosinus oméga t suivant UX1. D'accord? Donc, pour calculer la vitesse du point M dans le référentiel R1, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver le vecteur O1M par rapport au temps. Et puisqu'on a dit que O1 et O sont confondus, donc on va dériver le vecteur OM par rapport au temps. Donc, on a OM égale ρ0 cosinus oméga t suivant UX1. Donc, la dérivée de ce vecteur par rapport au temps dans le référentiel R1 égale à combien? Égale moins ρ0 sinus oméga t suivant UX1. Et puisque UX1, il est fixe dans le référentiel R1, donc sa dérivée par rapport au temps égale à 0. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? La vitesse du point M dans R1 égale moins ρ0 oméga sinus oméga t suivant UX1. Donc, ici, bien sûr, il manque le sinus. Donc, ici, c'est moins ρ0 oméga sinus oméga t suivant UX1. D'accord? Donc, voilà la vitesse, c'est moins ρ0 oméga sinus oméga t suivant UX1. Donc, pour le calcul de la vitesse d'entraînement, donc on a déjà vu la vitesse d'entraînement, c'est quoi? Elle est égale à la vitesse du centre O1, ou bien de l'origine O1 du référentiel R1 par rapport à R. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que O1 et O sont confondus. Donc, la vitesse de O1, c'est la vitesse de O. Et puisque O, il est fixe, donc cette vitesse, elle est nulle, elle est égale à 0. Plus oméga, la vitesse angulaire de R1 par rapport à R, vectorielle le vecteur OM. Donc, oméga de R1 par rapport à R, on a dit qu'elle est égale à oméga suivant UZ. Vectorielle OM, c'est ρ de t suivant UX1. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On a UZ vectoriel UX1, c'est UY1. Donc, la vitesse d'entraînement égale oméga fois ρ0 cosinus oméga t suivant UY1. D'accord? Donc, finalement, voilà, la vitesse d'entraînement égale ρ0 oméga cosinus oméga t suivant UY1. Donc, on passe à la deuxième question. En déduire le module du vecteur vitesse VR de M dans R et l'angle phi défini par phi, c'est l'angle qui est entre OM et VR. D'accord? Donc, déjà, la vitesse du point M dans le référentiel R, donc selon la loi de composition de vitesse, donc c'est quoi? Donc, la vitesse du point M dans R, qu'on a appelé VR, égale la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. La vitesse relative, c'est quoi? C'est la vitesse du point M dans R1. C'est VR1 plus la vitesse d'entraînement qu'on vient de calculer. Donc, on a déjà calculé VR1 et on a déjà calculé VE. Donc, finalement, on peut calculer facilement le vecteur vitesse VR. Donc, VR égale moins ρ0 oméga sinus oméga t suivant UX1 plus ρ
oméga, rho 0 oméga cosinus oméga t suivant uy1. D'accord? Ainsi, le module du vecteur vitesse VR égale quoi? C'est la racine carrée de la composition suivant ux1 au carré plus la composante suivant uy1 au carré. Donc, la composante suivant ux1, c'est rho 0 oméga sinus oméga t au carré plus rho 0 oméga cosinus oméga t au carré. Si on factorise avec rho 0 oméga, on va trouver la racine de cosinus carré plus sinus carré qui est égal à 1. Donc, finalement, le module, c'est égal à rho 0 fois oméga. Donc, la deuxième partie de cette question, c'est de chercher ou bien de trouver l'angle phi. Donc, c'est quoi cet angle-là? C'est l'angle formé entre le vecteur OM et le vecteur VR. Donc, pour trouver ou bien pour calculer cet angle-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va calculer le produit scalaire. Donc, le produit scalaire du vecteur VR avec le vecteur OM, c'est quoi? C'est le module du vecteur VR fois le module du vecteur OM fois cosinus de l'angle qui existe entre VR et OM qu'on a appelé phi. Donc, on aura le module de VR fois le module de OM fois cosinus phi. D'accord? Également, c'est quoi le produit scalaire d'un vecteur VR scalaire le vecteur OM? Donc, je vais vous dire la relation générale qu'on a déjà vue dans le premier chapitre. Donc, si on a un vecteur U et un vecteur V, U égale x ux plus y uy plus z uz, et le vecteur V égale x' ux plus y' uy plus z' uz. Donc, le produit scalaire de U scalaire V égale x plus y plus z z'. Donc, c'est ce qu'on va appliquer dans cette relation-là. Donc, le produit scalaire de VR scalaire OM, c'est la composante de VR suivant x fois la composante de OM suivant x, plus la composante de VR suivant y fois la composante de OM suivant y. Donc, puisque le vecteur OM, il a une seule composante suivant ux, donc, le produit de composante suivant y avec celle du vecteur OM égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver qu'il est égal à moins rho 0 oméga. Ici, c'est sinus oméga t fois quoi? Fois la composante du vecteur OM qui est égal à rho 0 cosinus oméga t. Donc, finalement, le produit scalaire égale moins rho 0 cosinus oméga t fois rho 0 oméga sinus oméga t. D'accord? Ainsi, donc voilà, c'est ça, c'est le module du vecteur OM. C'est rho 0, la valeur absolue de cosinus oméga t. Donc, on peut déterminer le cosinus de l'angle phi à partir de ces deux relations. Donc, le cosinus phi égale à combien? Égale cosinus oméga t, d'accord? Fois, donc voilà, cosinus oméga t fois sinus oméga t sur le module de cosinus oméga t, puisque OM égale rho 0 fois le module de cosinus oméga t. Et rho 0 va être simplifié. Donc voilà, cosinus de phi égale moins cosinus oméga t sinus oméga t sur le module de cosinus oméga t. Donc dans ce cas, on va distinguer deux cas. Donc puisqu'on a ici un module de cosinus, donc on va distinguer le cas lorsque le cosinus de oméga t est positif et lorsque le cosinus de oméga t est négatif. Donc, premier cas, c'est lorsque le cosinus est positif. Donc, on va remplacer lorsqu'il est positif, donc le module de cosinus égale le cosinus. Donc, finalement, on va simplifier avec cosinus et on va trouver moins sinus oméga t. Donc, cosinus phi égale moins sinus oméga t. Et on a déjà vu, donc vous avez déjà vu lorsque vous y étiez au lycée, donc cosinus, lorsqu'on a un cosinus ou bien on va exprimer un sinus en fonction de cosinus, on peut faire par exemple, si on a sinus oméga t, il est égal à quoi? Il est égal à cosinus pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 moins oméga t. D'accord? Donc sinus oméga t égale cosinus moins pi sur 2 moins oméga t. Donc, puisqu'on a un signe moins ici, donc qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que cosinus phi est égal, ou bien, voilà, cosinus phi égale sinus cosinus de oméga t plus pi sur 2. Ainsi, phi égale oméga t plus pi sur 2. Donc, ça, c'est le cas pour lorsque le cosinus il est positif. Lorsque le cosinus il est négatif, donc le module du cosinus est égal à combien? Égal moins cosinus oméga t.
Donc, le signe moins va être éliminé. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que cosinus phi égale sinus oméga t. Finalement, phi égale à oméga t moins pi sur 2. D'accord? Donc, ça, c'était la question numéro 2. Donc, on passe à la question numéro 3. Calculer le vecteur accélération à R1 du point M dans R1, le vecteur accélération d'entraînement, le vecteur accélération complémentaire et l'accélération à R, c'est-à-dire l'accélération du point M dans le référentiel R. Et finalement, on doit déterminer l'angle psi qui est, c'est l'angle formé entre le vecteur OM et le vecteur AR. D'accord? Donc, pour l'accélération relative à R1, c'est quoi? C'est la dérivée du vecteur vitesse relatif de R1 dans R1. Donc, on a déjà calculé le vecteur vitesse, il est égal à moins ρ0 oméga sinus oméga t. Donc, si on dérive ce vecteur par rapport au temps, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver moins ρ0 oméga carré cosinus oméga t suivant ux1. D'accord? Et l'accélération d'entraînement, on va appliquer la loi ou bien la relation qu'on a déjà vue au cours. Donc, c'est l'accélération du point O par rapport à R, plus la dérivée de oméga par rapport au temps vectoriel O'(m). Donc, O'M est égal à OM, plus oméga vectoriel O'(m) qui est égal à OM. D'accord? Donc, on a oméga est une constante. Le vecteur vitesse angulaire, il est égal à oméga suivant uz, donc c'est une constante. Donc, ça est égal au vecteur nul. L'accélération du point O par rapport à R est égale au vecteur nul, puisque O, il est fixe dans le référentiel R. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste oméga vectoriel OM. Donc, oméga de R par rapport à R est égal à oméga uz. Donc, on va calculer ce produit vectoriel. Donc, c'est oméga suivant uz, vectoriel OM qui est égal à ρ0 cosinus oméga t suivant ux. Donc, uz vectoriel ux, c'est uy. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ρ0 oméga cosinus oméga t suivant uy1. Et on doit reproduire ou bien refaire le produit vectoriel avec oméga qui est égal à oméga suivant uz. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver donc uz vectoriel ux1, c'est moins vectoriel plutôt uy1, c'est moins ux1. Donc, finalement, l'accélération d'entraînement égale moins oméga carré, ρ0 cosinus oméga t suivant ux1. D'accord? Donc, finalement, l'accélération d'entraînement égale moins oméga carré, ρ0 cosinus oméga t suivant ux1. Donc, calculons maintenant l'accélération de Coriolis, donc qui a la relation suivante, c'est 2 oméga R1 par rapport à R, vectoriel la vitesse du point M dans R1. Donc, on a déjà calculé le vecteur vitesse du point M dans R1, il est égal à moins ρ0 oméga sinus oméga t suivant ux1, et on effectue ce produit vectoriel, et on va trouver que l'accélération de Coriolis égale moins 2 oméga carré ρ0 sinus oméga t suivant uy1. Parce que uz vectoriel us1, c'est uy1 égale à uy1. D'accord? Finalement, l'accélération totale ou bien l'accélération du point M dans le référentiel R égale à AR1 plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. On va remplacer les différentes expressions qu'on vient de calculer. Finalement, on va trouver que AR égale moins 2 oméga carré ρ0 cosinus oméga t suivant ux1 plus sinus oméga t suivant uy1. Ainsi, si on calcule le module du vecteur accélération, on va trouver que l'accélération égale, ou bien le module de AR égale oméga carré ρ0 au carré, puisque la racine carrée de cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc, passons maintenant au calcul de l'angle psi. L'angle psi, c'est l'angle qui existe entre le vecteur OM et le vecteur accélération AR qu'on vient de calculer. Donc, ça, c'est le vecteur AR et le vecteur OM qui est une donnée de l'exercice qui est égal à ρ0 cosinus oméga t suivant ux1. Donc, comme ce qu'on a fait dans la question numéro 2, donc pour trouver cet angle-là, on va appliquer le produit scalaire. Donc, on a le produit scalaire du vecteur OM avec AR égale le module de OM fois le module de AR fois cosinus psi. Et également, il est égal à quoi? Le produit scalaire de OM scalaire AR, il est égal à quoi? Il est égal à la composante de AR suivant X
qui est égal à moins de oméga carré rho 0 cosinus oméga t fois la composante de OL suivant x, puisqu'elle a uniquement une seule composante, c'est rho 0 cosinus oméga t. D'accord? Finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, donc c'est moins de rho oméga carré rho 0 fois rho 0 fois cosinus oméga t fois cosinus oméga t. D'accord? Sur le module qu'on vient de calculer ici. Donc, le module de OM, c'est rho 0 fois la valeur absolue de cosinus oméga t. D'accord? Fois le module de AR qui est égal oméga carré fois rho 0 au carré. Donc, ici, on peut simplifier avec le oméga 0, le oméga carré et le rho 0 au carré. D'accord? Finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que cosinus psi est égal cosinus oméga t sur le module de cosinus, voilà, donc cosinus au carré de oméga t sur le module de cosinus oméga t. Donc ici, on va également effectuer les différents cas qui peuvent exister. Donc si le cosinus, il est positif, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que le module de cosinus est égal à cosinus. Et puisqu'on a ainsi moins, on va trouver cosinus psi égale moins cosinus oméga t. Donc, quel est l'angle dans le cosinus égale moins cosinus de oméga t? C'est psi égale pi moins oméga t. Et si le cosinus, il est négatif, donc le module de cosinus, il est égal moins cosinus oméga t. Avec le signe moins va être simplifié, on va trouver que cosinus psi égale cosinus oméga t. Ainsi, psi égale à oméga t. D'accord? Donc voilà, donc c'était ça la dernière question de cet exercice-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exercice numéro 2? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice-là? Donc, on va s'arrêter à cet exercice-là, d'accord? Donc, la séance prochaine, on va faire les deux exercices qui restent, c'est-à-dire exercice 3 et exercice 4. D'accord? Donc, avant de terminer cette séance, est-ce qu'il y a des questions, que ce soit par rapport à cet exercice-là ou bien par rapport à ce qu'on a vu dans cette séance? Il n'y a pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on va terminer cette séance-là. Donc, on se retrouvera le mardi.